La Manche, le Calvados se sont placés sous alerte rouge, 27 départements sous alerte orange, plus aucun train ne circule en direction du nord. SNCF, Thalys et Eurostar sont suspendus jusqu'à demain au plus tôt. C'est le principal danger en ce moment pour l'Île-de-France et pour la ville de Pontoise dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire que le sol est complètement gelé. Notre pays connaît des intempéries exceptionnelles, donc j'ai demandé que soient mis en place des dispositifs exceptionnels, que le Premier ministre est en train de rassembler les moyens nécessaires, les ministres sont mobilisés. Dès lundi soir, 2200 automobilistes se sont retrouvés coincés sur les routes. Forcés d'abandonner leur véhicule, plus de 700 ont été accueillis dans les communes voisines. Des situations peuvent se produire où des personnes sont bloquées dans leur voiture ou dans des bus. Tous les moyens sont mis en œuvre pour permettre à ces personnes de sortir de cette situation. Le dernier baromètre Ipsos pour Le Point est sans appel, 31% d'opinion favorable seulement. C'est du jamais vu, 10 mois seulement après une élection présidentielle. Visite de Normal Premier à Dijon. On remarque la moutarde montonnée des Français. C'est pas un voyage pour dissimuler les difficultés, c'est un voyage pendant que la France est dans la difficulté, pendant que les moments où les Français sont dans une grande difficulté. Donc il est au contact de ces difficultés, il est au contact des Français. Après, chacun dira c'est de la communication, mais si on sort pas, c'est de la communication, si on sort, c'est de la communication. T'es président et tu sais même pas comment faire baisser le chômage? Non mais allô quoi! On espérait retrouver en quelque sorte la magie de la campagne. Ouais. Mais voilà, les Français, quand ils pensent à la campagne, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils pensent déception, ils pensent tromperie, ils pensent mensonge. Et il y a des Français qui se sont invités dans cette mise en scène et le résultat n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui n'est pas au rendez-vous? C'est en termes d'image, c'est ça? Parce qu'il a été houspillé sur le terrain? Oui, manifestement, c'est pas ce qu'il attendait. Mais bienvenue dans le monde de la réalité. Bienvenue dans ce monde dans lequel les Français, eux, quand ils pensent campagne, voient la tromperie. Je vous parle des brutalités policières. Brutalité policière, on a demandé effectivement que ce soit apaisé. Enfin, c'est quelqu'un qui est pris et qui est sorti. C'était des policiers locaux, d'après ce que je sais. Mais avec cette zèle, une maladresse. Une maladresse, c'est possible. Nicolas Sarkozy était quasiment systématiquement chahuté pendant ses déplacements. Oui, moi, alors je peux vous dire, je n'ai jamais vu, et si ça avait été sous Nicolas Sarkozy, je peux vous dire qu'on en aurait entendu dans les médias, mais quelque chose d'assez hallucinant. Quand Nicolas Sarkozy allait en province, il ne rencontrait que des forces de sécurité ou des militants UMP. Mais là, ceux qu'on a entendus dans la foule ont été évacués rapidement quand même. Enfin, ceux-là, c'était des gens qui étaient d'un parti politique qui est bien connu et qui visiblement venaient là. Bon, il y avait un peu de provocation, mais c'est normal qu'il y en ait dans ces moments-là aussi. Ah non, mais on n'est pas partout quand même. On a des alibis là, si j'ai bien compris. J'ai vu Marie-Lise Lebranchu vous regarder au moment où je déposais la question. Non, mais bon, il y a là ça. Le mécontentement populaire dépasse le NPA. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, l'image qu'on voit qui est quelqu'un qui n'est pas un manifestant, qui est quelqu'un qui alpague le président de la République, puisque le président de la République veut voir la population. Mais il l'a vu, la population. Ça ne semble pas que j'étais agressif, non? Il est au contact des Français. Après, chacun dira c'est de la communication, mais si on sort pas, c'est de la communication. Si on sort, c'est de la communication. Si on fait rien, c'est de la communication. Il y a eu effectivement il a été douché plutôt, François Célébrius qui ont hurlé, mais sinon, ça a été un vrai moment de bonheur. Il ne supporte pas qu'on puisse pas être d'accord avec lui, il ne supporte pas de faire déborder par son aile gauche, parce qu'il mène la politique du patronat. Voilà où elle est la situation actuellement. Et c'est tout, voilà, il mène la politique du patronat, comme les autres, comme Sarkozy. Et ne vous mariez pas. On n'aime pas. Voilà. Les 115 cardinaux électeurs s'isolent au cœur du palais apostolique pour élire le successeur de Benoît XVI. Ils votent dans le plus grand secret, enfermés à huis clos dans la chapelle Sixtine, avec pour seul témoin le jugement dernier de Michel-Ange. Ils se donnent le baiser de la paix avant d'entrer en conclave. Ensemble, les 115 cardinaux électeurs vont choisir le nouveau pape. Le futur souverain pontife est parmi eux. Les observateurs ont déjà leur trio de tête. C'est l'Italien Angelo Scola, un proche de Benoît XVI, critiqué. Certains lui reprochent notamment d'avoir étouffé les derniers scandales de prêtres pédophiles. Deuxième favori, le Canadien Mark Ouellet, très conservateur lui aussi. Et un Brésilien de 63 ans, Odilo Scherer, suivi de près par les médias et qui compte déjà beaucoup de partisans. C'est comme pour les matchs de foot, par exemple. En Italie, on appelle ça le Toto Calcio. Là, c'est le Toto Papa. Alors, regardez qui sera le prochain pape. Favori. Meilleure cote.
Mon cher Léon, 2,70 sur Angelo Scola, celui de Milan. Ouais. Nombre de scrutins. Alors, est-ce que ce sera long, pas long? Eh bien, les internautes parient sur un scrutin court. A priori, un seul scrutin, ça semble quand même, mais je m'adresse à vous, spécialistes, c'est impossible. Impossible. Ah non, c'est impossible. Non. Libération prévient que les cardinaux ont 5 jours pour se décider et qu'au-delà, eh bien, ils ne recevront plus comme nourriture que du pain et de l'eau. Donc là, on joue sur l'estomac pour les faire agir. Le rêve inassouvi du politologue, c'est le conclave. Parce que c'est quand même le seul endroit où on a un corps électoral entièrement rassemblé, tout seul. Plus de téléphone, plus de médias, plus de journalistes, plus de sondages. Ni Twitter, ni Facebook. Un fast-food à Philadelphie. À près de 100 km/h, une voiture défonce la vitrine et termine au beau milieu de la salle. Des clients sont projetés au sol. Par miracle, personne n'est blessé, même pas la conductrice, une dame, ni pressée de manger des donuts, ni adepte des attaques à la voiture bélier, non. Elle explique simplement qu'à cause d'un problème médical, son pied s'est bloqué sur la pédale d'accélérateur en pleine marche arrière. Et voilà, boum, je me sens stupide, dit-elle. La voiture à peine cabossée a été emmenée au garage, mais par un dépanneur.